Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc TF1 en difficulté sur sa case du vendredi soir, battu par France 2 pendant 5 semaines consécutives lors de la diffusion de The Best. La Une semble avoir perdu la main, même si d'autres divertissements, comme Ce soir tout est permis, ou encore Qui veut gagner des millions, parviennent à réaliser des scores corrects. Mais comment expliquer cette situation, ces problèmes du vendredi soir? Avec nous pour en parler, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. C'est un constat implacable, hein. Le vendredi, c'est le point noir des audiences de TF1. Eh oui Jean-Marc, c'est le petit caillou, le gros caillou même dans la chaussure de la Une. Cette case du vendredi qui plombe ses résultats hebdomadaires, c'est la case de prime time où elle enregistre ses scores les plus bas. Ces dernières semaines, elle a été régulièrement battue par France 2, vous le disiez. La deuxième saison de la série Candice Renoir a littéralement écrasé The Best, le divertissement incarné par Estelle Denis et Christophe Beaugrand. Le tout avec une régularité étourdissante et un écart de plus d'1,5 million de téléspectateurs en moyenne, c'est énorme. Alors la raison de ces mauvais scores, on peut la trouver dans une certaine inconstance en termes de programmation. Ce qu'on constate, c'est que TF1 tâtonne le vendredi soir, elle est beaucoup trop irrégulière dans ses choix. Elle hésite entre la fiction, le divertissement, le jeu ou des programmes événementiels. On trouve parfois Les Enfants de la télé, vendredi tout est permis ou Qui veut gagner des millions. Ce soir, ce sera un prime spécial de Nos chers voisins. La semaine prochaine, ce sera Money Drop et Laurence Boccolini. Et les audiences soufflent le chaud et le froid au rythme de ces programmations pour le moins anarchiques. Et si TF1 est hésitante sur cette case, les autres chaînes sont beaucoup plus organisées. En effet, pendant ce temps-là, la concurrence joue la carte de la régularité sur cette case du vendredi. France 2 mise traditionnellement sur le polar, et ça marche. K1, Boulevard du Palais ou tout dernièrement Candice Renoir, je vous le disais, les téléspectateurs ne sont pas perdus. Pendant ce temps-là, M6 dégaine ses séries inédites. En ce moment, c'est Bones. Là aussi, les fidèles sont au rendez-vous. Sur France 3, le vendredi, c'est comme à la cantine, c'est poisson. On s'évade avec l'insubmersible Thalassa et le public sait où il va. Même chose sur la TNT avec D8 qui mise sur des divertissements comme L'œuf ou la poule ou ce soir les animaux du poste. Bref, les téléspectateurs ont leurs repères sur les autres chaînes, tandis que TF1 a plutôt tendance à brouiller les pistes. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de programmes et tellement de chaînes en plus que quand c'est pas clair et quand les grilles sont pas claires le soir, on a du mal à s'y retrouver. Alors, quelle solution pour la Une? Eh bien Jean-Marc, il faut que TF1 s'organise, qu'elle trouve la marque forte qui fédérera le public. En attendant, elle peut s'attendre à un petit répit tout de même, elle sera rassurée. Il y aura la parenthèse enchantée de la Coupe du Monde qui devrait sans aucun doute redonner quelques couleurs au vendredi de TF1 dans les prochaines semaines. Il y aura ensuite évidemment la nouvelle saison de Koh-Lanta. TF1 a donc un petit peu de temps, elle a tout l'été pour trouver la solution. Et peut-être même une deuxième saison de Koh-Lanta l'année prochaine, c'est ce qui est annoncé, donc ça ferait beaucoup de vendredi soir de prix pour TF1 et une bonne nouvelle parce qu'en général Koh-Lanta marche bien. Merci Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.